Erev Tov ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem, un shiur avec le Baal Shem Tov Be'ezrat Hashem, acheté par Eden Mamou pour la refoua shlema urgente de son papa Jean-Paul Breton Ben Pauline. Yiratzon Sheiskel refoua shlema refoua tanefesh refoua tagouf, qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse assister à son mariage le 30, mercredi 30 août Be'ezrat Hashem. Elle rêve qu'il accompagne tout simplement à la choupa, donc un grand Mazel Tov pour elle et son khatan. C'est son mariage. C'est un événement extraordinaire pour Eden Mamou, Be'ezrat Hashem, pour la refoua shlema de son papa, Yiratzon, que dans le ciel, le Baal Shem Tov Rabbi Israël Ben Eliezer Vesara, il lech lifne bedin shel ma'ala, et qui donne une achlama meira, et que peut-être le miracle secret d'ici 2 jours, pour qu'elle puisse rentrer mercredi soir sous la choupa, au bras de son bien-aimé, pour créer une famille. Lechaim tovim shalom b'atzlacha rabba bechol ma'aseh edem. Anna el narefanalo, Anna el narefanalo, Sruta Tagen Bado Bechol Asherla, et que le mérite de cette étude aussi accompagne la Kala et le Khatan, Be'ezrat Hashem, pour une vie heureuse, amoureuse, remplie de Torah et de Mizot, au Maasim Tovim. La paracha de la semaine nous parle d'un verset dans le chapitre 27, versets 9 et 10. On pense en même temps à une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, les Lef Alfa Avdalim, les Nunishmat, Kol Bnei Israël, ou Fren, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que toutes les filles d'Israël, et je prie tous les jours pour vous, sachez-le, vous ayez vraiment le mérite de rencontrer un Zivug Agoun. Demain soir, il y aura d'ailleurs un shiur sur un sujet qui va certainement tous vous parler, c'est le cœur de pierre en cœur de chair. On en parlera demain soir, un cours pour femmes prévu à Oual Moshe. Il y a marqué dans la Torah, Asket ou Shema Israël. Donc, Israël, on te demande d'être attentif et d'écouter. Shamata bekol Adonai Elohecha ve'asita et mizvotav. Et dans cette paracha de Kitavo, on nous dit, et tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, ve'asita et mizvotav, et tu pratiqueras ses commandements. Là, nous avons dans cette paracha de Kitavo une réponse formelle qu'on retrouve à maintes reprises au fur et à mesure de notre Torah, c'est que la Torah ne se vit pas au niveau du cœur. Elle s'accomplit avec le cœur, mais elle s'accomplit avec les actions, comme c'est marqué ici. Ve'asita, et tu feras. Donc c'est un petit peu une façon de répondre à malheureusement beaucoup de juifs qui pensent que d'être juif, c'est simplement aimer dans son cœur, qu'on n'est pas obligé de passer à la pratique, qu'on n'est pas obligé d'avoir une kippa sur la tête, des tzitzit sur le corps, de faire Shabbat. C'est une relation qui est spirituelle, amoureuse. Ça, c'est tout sauf du judaïsme. C'est peut-être autre chose. Mais c'est pas du judaïsme. Le judaïsme se met en pratique. Dieu nous a donné ce monde, le monde de la Asiya, comme c'est marqué dans la Torah. Si tu parles donc de la Torah et d'aimer Dieu, Ve'asita et mitzvotav. Il faut faire les mitzvot. Il faut arrêter d'en parler. Il faut arrêter de dire c'est dans mon cœur. Il faut faire les mitzvot. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à 120 ans, si tu n'as pas mis en pratique la Torah et les mitzvot, tout Israël apparaît au monde futur. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas y aller et tu vas dire, Dieu, tu peux me donner la clé pour que j'ouvre la porte du Olam Haba, et Dieu te dira, non, je te l'ai donné. C'est dans mon cœur, voilà, vas-y, va. Je ne peux pas ouvrir la porte. Ben, oui, mais je ne peux pas te la donner non plus, tu n'as rien fait. Donc tu fais rien, je fais rien. Mida keneged de l'obat là. Chabal. La reine Omer Kacha. En mettant, on rentre dans une histoire avec le Baal Shem Tov, pour ceux que ça intéresse, Bezrat Hashem. באחד הימים ישב הצדיק רבי ישראל בעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש וברכה זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל ובכללם על השם הטוב, pour le mariage de sa fille, Be'ezrat Hashem, Eden Mamou, pour Jean-Paul Breton Ben Pauline. Im Talmida Veshoalim. Aré Mishnah dans Masechet Avot, dans le chapitre Vav, il est marqué, Mishnah Bet, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Bechol Yom Bayom, Bat Kol Yotzet Me'ach Chorev, Omachrezet Ve'omeret. Donc il dit là-bas que chaque jour dans la Mishnah, à propos du verset de tu écouteras ce que l'Éternel ton Dieu te demande de faire, de pratiquer la Torah, les mitzvot, vechoulé, vechoulé, et ramène ici le Baal Shem Tov, la Mishnah bête du 6e chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Yoshua Ben Levi, qui dit B'chol Yom Bayom, chaque jour, mamash, chaque jour, Bat Kol Yotzet Me'ach Chorev, une voix s'élève inaudible pour l'homme de la montagne de Chorev. Chorev, c'est le Sinaï. Il y en a qui disent Chorev, dans ce cas-là, c'était le jour donc du don de la Torah. Le Sinaï qui dit c'est Moria. Umachrezet ve'omeret, oy laem la briot me el bona shel Torah. Malheur aux créatures qui ont
ignoré la Torah, qui ont humilié la Torah. Ça veut dire quoi, humilié? Qui l'ont laissé tomber. Il dit ici, alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner de nous dire que chaque jour, il y a une voix qui sort du Achorev et qui dit malheur à tous ceux qui ont ignoré ma Torah. Alors dans ce cas-là, il dit c'est si important que ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas cette voix? Si on avait tout simplement entendu cette voix-là, on n'en serait pas là. C'est comme s'il dit tous les jours je t'appelle, mais tu le fais, tu m'entends, tu réponds, non. Alors à quoi ça sert de me dire que tu m'appelles puisque je ne t'entends pas? C'est comme si que vous savez qu'une personne n'a pas le téléphone là où il est, vous allez l'appeler. Ça ne sert à rien. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Ma'inafshach. C'est-à-dire quel intérêt de nous dire dans la Mishnah que tous les jours la Torah hurle depuis le Har Sinaï dans tous les cœurs des enfants d'Israël. Vous m'avez ignoré, vous m'avez oublié, n'oubliez pas que j'ai dit, n'oubliez pas que vous avez juré fidélité, vechule. Vimen shoma'ata. Le tzorech ma'i yotzet bechol yom. Et donc c'est la question que pose le Baal Shem Tov à ses élèves en disant que si la Torah, elle crie tous les jours, pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné, pourquoi est-ce que vous me laissez tomber, pourquoi est-ce que vous m'ignorez? Ok, alors on n'a qu'à l'entendre. Bien sûr, vous savez, on pourrait très facilement poser la question, pourquoi est-ce que les Réchaïm ne sont pas punis directement? Tout simplement parce que si on voyait le rachat tout de suite être puni, on perdrait la notion du libre arbitre. Et de qui plus est, on ne laisserait pas le temps de faire teshuva. Donc, on est obligé d'avoir un stand-by. Ainsi donc, si on entendait tous les jours la voix qui sort du Har Chorev et qui hurle El Bona Shel Torah, l'humiliation de la Torah, tout le monde courait étudier par crainte. Et où serait le libre arbitre? Et où serait l'amour dans l'étude? Et où serait la conviction d'y aller par soi-même? Et où serait le mérite d'avoir surmonté notre Yetzer Hara? Et la reine, beaucoup de choses se passent autour de nous sans que nous les voyions, sans que nous les entendions. Elles existent, mais en réalité, pour celui qui veut les entendre, il peut les entendre. Et pour cela, il faut ouvrir son cœur. Mais c'est un autre sujet. Bon, iré Maomer à Baal Shem Tov. Voyons ensemble ce que dit le Baal. Isbir, le Baal Shem Tov va expliquer. Il dit que cette voix-là, on ne l'entend pas sur le domaine auditif, mais on l'entend comme des galim, comme des ondes. Cette voix, elle vient tous les jours et elle frappe un peu l'extrémité de notre cœur pour nous réveiller, pour circoncire ce cœur qui est des fois très 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 empreint de clipotes, comme on le verra demain soir dans le cours. Deulachem, ki urim elu mekomam, beota batkol yotzet bechol yom be'achorev. Et dit comme ça que ces ondes du Baal Shem Tov sortent de la montagne du Sinaï et tous les jours viennent frapper à la porte de chaque cœur juif. Tous les jours. C'est pour ça que, dit le Baal Shem Tov, je ne m'étonne pas de voir un juif qui du jour au lendemain, tac, il ouvre la porte de son cœur et fait teshuva. Cette voix vient rappeler comme une espèce de vent, comme une espèce de rappel, une espèce de sifflet qui nous rappelle notre devoir. Et même si on ne l'entend pas de façon auditive, eh bien, c'est notre neshama qui l'entend et pas nos oreilles. Et donc, chaque jour, petit à petit, elle fait son travail au sein du cœur des enfants d'Israël, chez le Kol Yehudi Rigishut Kodesh, et nous donner une sensibilité de Kodesh. D'où l'importance, dit le Baal Shem Tov, de travailler toujours ces midot. Et je viens enfin de comprendre une chose qui était évidente pour moi, mais qui vient d'être plus claire grâce à cette étude du Baal Shem Tov, où un jour mon Rav m'a dit, Rabbi Moshe Deri Zatzal, ne t'inquiète pas, une personne qui a un bon cœur fera toujours teshuva tôt ou tard. Et je ne voyais pas pourquoi, je connais des gens qui avaient spécialement des bons cœurs, à l'époque où je faisais moi-même teshuva, mais je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un qui aurait un bon cœur, il ferait teshuva. La réponse est simple. S'il a un bon cœur, qu'il a un cœur gentil, qui a de la compassion, qui ne veut pas faire de peine, alors son cœur, il reste très facilement sensible aux ondes de ce cri de tous les matins où une voix sort du Achorev et dit « il va la ressentir. Mais les gens mauvais, les gens avec un cœur de pierre, ils ne feront jamais de tchouva. Parce que quand les ondes viennent, elles frappent la pierre, elles ne touchent pas le cœur. Donc eux, ils restent insensibles. Et quand ils font tchouva, très souvent, ces gens-là, c'est un rôle, ce n'est pas une teshuva. Chez Mishmor. Et donc il leur a dit, d'où l'importance, Baal Shem Tov, de travailler d'abord le cœur du juif, pour que la réception se fasse au niveau des ondes de cette voix qui sort
Ou Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha, Veshamata, et tu écouteras, Bekol Hashem, la voix de Dieu. Quelle voix? Celle qui sort de là-bas, dit le Baal Shem Tov. Ve'asita et mitzvotav, et tu feras les mitzvot. Il faut d'abord que tu les entendes. Ce qui fait que dans la chassidoute, avant de commencer à travailler la Torah, les mitzvot, d'abord travaille ton cœur. Et un bon cœur. Quelque chose qui parle aux uns et aux autres. Donne de ton temps à l'autre. Donne de ta vie à l'autre. Essaie d'ouvrir la porte de ton cœur. Parce que si tu l'ouvres et que tu deviens quelqu'un de meilleur, alors la Torah aussi peut pénétrer et tu seras aussi l'héritier du monde futur. Ainsi donc, la Torah te pénétrera. Et la maï, Mishiesh bodat utvuna urim elunit pasim belibo. Il dit, mais le cœur ne suffira pas. Il faut aussi que la personne aussi se pose des bonnes questions. Aujourd'hui, on vit. Demain, on mourra. Il y a peut-être une vie après la mort. Je vais rendre des comptes. Fais attention à ce que tu fais. Il dit, après avoir travaillé son cœur, dit le Baal Shem Tov, il faut travailler son intellect. Réveille-toi. Réfléchis bien. N'oublie pas. Et dès qu'il commence à sincèrement réfléchir et qu'il regarde toute la vie qui est passée, qu'est-ce qu'il lui reste de tout ça? Rien. Il serait peut-être temps qu'il devienne quelqu'un. Et c'est à ce moment-là, quand une personne a déjà un bon cœur et qui se pose des bonnes questions, donc il pose des questions et il ne donne pas des réponses, qu'il peut atteindre le niveau d'une teshuva sincère et réelle. Fait. Oula, Mishen, Belibo, Da'at, Udvuna. Mais celui qui reste à ne même pas se poser de questions, il vit ce qu'il vit, il n'en a rien à faire de rien, il y aura ce qu'il y aura. En libo mitorer le teshuva. Son cœur ne se réveillera pas à la teshuva du Baal Shem Tov, mais les rigashot shel kedusha. Et lui, les ondes qui sortent tous les matins de l'appel divin à lui rappeler de faire teshuva ne l'atteindront jamais. Ou over alo venishar bemadregato. Il restera toujours à stagner au même niveau. Il est né enfant tout nu et il repartira tout nu, sans mitzvot, sans souvenir, comme si que sa venue, presque elle a servi à rien, quoi. Si ce n'est que de mettre au monde des enfants qui peut-être eux feront teshuva et lui auront donné une raison d'être venus au monde. Et donc pour finir, explique le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le verset de cette paracha de Kitavo. Shamata bekol Hashem Elohecha, et tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu. Ve'asita et mitzvotav, et tu pratiqueras ses mitzvot. Klomar, ça veut dire, Akshev le kolo, shel Hashem Itbarach. Essaie d'écouter cette voix qui vient taper tous les matins à ton cœur, Ameorer otecha be'ezrat otakol. Et dit que cette voix, elle est là pour te rappeler, t'aider à faire tes shuvas. Ve'al teshaer adish. Et cesse de rester indifférent à l'identité de ton peuple, de ta terre et surtout de ta Torah et de ton Dieu. Titorer, réveille-toi. Titrazeg vitishtadel ekemet kol retzono ve'et mizvotav. Ainsi finit le Baal Shem Tov en disant combien cet enseignement de cette petite phrase de la Torah comprend en elle toute la dimension de la Teshuvah qui part d'un bon cœur et d'un peu de sechel. C'est-à-dire que pour le Baal Shem Tov, il faut vraiment être un idiot pour ne pas faire Teshuvah. Ainsi conclut le Baal Shem Tov. Baruch Adonai leolam amen ve'amen yiratzon sheyeh siman tov u'mazel tov shmuot yeshuvot ve'nechamot pour Be'ezrat Hashem, cette réfoua shlema de Jean-Paul Breton, Ben Pauline, pour le mariage de sa fille Eden Mamou, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Be'ezrat Hashem. Ou de sa fille, je m'ai attendu juste un instant. Ok. À son mariage, donc c'est elle. Mazal Tov, Beshat Tov, Mutzlechet, Kol Tov.